Et bonjour tout le monde. Coucou. Pour les compliments. Oya. Incroyable. Arigato, nya. Faut que je Bienvenue dise tout le monde. nya. On a Asphalt qui est déjà parti en IA, ok. C'est bon. Ah là là, C'est c'est si parti. tôt dans le stream hein. Pour commencer à l'introduction, j'ai créé un petit asset pour le groupe pour que vous puissiez voir qui parle si jamais vous êtes perdu dans les avatars. Apparemment, on a une voix assez distincte, donc ça devrait aller. Mais si vous voyez notre cœur se colorer, c'est qu'on parle. Ça peut être plus simple. Donc on a fait un petit sommaire. Bienvenue à la présentation biannuelle de Vicordia SAS. Prenez des notes. Sortez vos cahiers, Préparez- stylos. Voilà. Allez, préparez-vous. Interrogation Mais surprise sérieux. à la fin du live. Hein. On va commencer avec l'origine du nom et c'est Planty qui va vous en parler. Alors, en gros, moi j'ai fait du latin pendant 4 ans. Et donc, quand on a dû commencer à chercher un nom, on a pas mal discuté avec Asphalt et puis après avec les autres sur qu'est-ce qu'on voulait. Et assez vite, on s'est dit, c'est marrant si on a le fameux truc des VTubers où il y a un V à quelque part. Et du coup, je me suis dit, ok, il y a quoi avec V dans les mots latins? Et on est tombé du coup sur Vicordia, enfin Vecordia et Vesana. Et en fait, c'est des adjectifs, enfin qui sont tous liés à la folie en gros parce que V c'est mauvais et Sanus c'est l'esprit et Corse c'est le cœur. Donc en fait, en gros, on s'est dirigé là-dessus. Et pourquoi ces thèmes-là? C'est parce qu'on s'est dit que en fait, on est tout un peu, bah vous avez vu, très chaotique. On a tous Oh, ce pas de truc-là quoi tu de voilà, parles. donc un peu enchanté aussi. Enfin, on a tous des univers un peu magiques, un peu comme ça. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être cool d'aller là-dedans. Au final, on avait soit la contraction de Vicordi, Ah bon, on ou un n'avait pas V, juste le V et Cordia. Et puis au final, on a préféré garder la version latine parce qu'on trouvait ça plus joli. Donc vous pouvez soit dire V-Cordia, soit Vicordia à l'anglaise. Les deux sont valables. Tout Et à puis ensuite, une fois qu'on avait le nom, il a fallu faire le logo. Et pour ça, en fait, le logo, c'est beaucoup Asphalt qui a travaillé. Et on a eu aussi l'avis d'autres personnes qui sont dans le graphisme, etc., qui nous ont Tout à aidés. fait. Merci Ponk, par exemple. Et on leur a montré en fait, les différentes versions possibles de V-Cordia. Et en fait, on est tombé sur ce cœur en fait un peu justement corrompu. Il a fallu du coup choisir nos petites icônes pour nous représenter. Et donc ça, c'est aussi Asphalt qui a fait beaucoup de taf. Hein. Du coup, Comment Oui. de mon côté, je me suis occupée que du logo et des icônes et du montage vidéo pour le groupe. Et du coup, j'ai proposé aux filles plusieurs polices. En fait, on a tout fait ensemble. Plusieurs polices qui pourraient vibrer avec chacune ce qu'on avait en tête et ça permettait aussi de savoir et de coordonner notre pensée sur ce qu'on pensait du groupe. On est parti sur des choses un peu pointues. Le logo est entièrement personnalisé parce qu'on est parti d'une police qui est existante et on a tout personnalisé en fonction des propositions d'images, d'ambiance qu'on voulait pour le groupe. Pour les icônes, pareil, j'ai fait des premiers jets et à chaque fois, on me disait si ça correspondait à la vibe qu'ils voulaient pour leur avatar. En soi, ça a été assez rapide le logo et les icônes, ça s'est fait genre au tout début, au mois de janvier. Ouais. C'est Ouais, vrai ouais, franchement, qu'on c'est est bien fait, on est allé assez vite parce que en fait, on avait toute cette idée qu'on voulait un truc un peu edgy parce que voilà, on est des edgelords d'internet, c'est Dark Sasuke Uchiha, ça. Mais en même temps, on voulait quelque chose d'un peu classe, un peu dark academia, enfin voilà, donc c'est un peu le mood. Hein. Et après, c'est les couleurs qu'il a fallu choisir. Alors là, par contre, ça ce fut une autre histoire parce que en fait, on a beaucoup des palettes de couleurs très similaires. Et donc, pour moi, c'est assez obvious que ce serait le vert, mais c'est vrai qu'Oifi a aussi beaucoup de vert dans sa palette. Nous, hein. on en a juste chié pour ma couleur, mais ça va. Donc on a tenté plein de trucs et après on s'est arrêté sur justement un ambre doré comme ça pour Oifi. Et puis pour Boo, en fait c'était soit on prenait du blanc, soit on prenait du violet. Et comment dire que le blanc ça marche pas trop. Non. Et que le violet, ça a foutu la merde dans la tête de tout le Rapport monde à parce que Asphalt, tout le monde ouais. pensait que c'était Asphalt. Mais En fait, C'était moi. pour mon avatar, il y a tellement de couleurs dessus. Ça pouvait être rose, ça pouvait être bleu, ça pouvait être jaune. Et il fallait quelque chose qui matche avec le groupe. Et j'ai quand même beaucoup d'éléments qui soient bleus. Et le bleu est ma couleur préférée aussi. Voilà, et du coup en fait on est arrivé sur ces couleurs là. Après il a fallu choisir les teintes de couleurs aussi. Ça c'était encore une autre aventure. Il fallait que nos couleurs matchent entre elles.
pour que visuellement sur tous les trucs en fait qu'on fait ensemble, ça marche. Donc la petite timeline, officiellement le groupe a commencé vers décembre 2024. On vous racontera d'autres anecdotes dans la FAQ. Oui. Et en fait, à partir de là, bah du coup, on a pris pas mal de temps en fait pour bosser justement sur la DA, la musique. Ben, merci Biquette encore pour la musique. Ouais, franchement, représente tellement le edgy group qu'on est. Ouais, vraiment, les edgy nords, qu'on est. N'hésitez pas à aller sur YouTube Vicordia VT si vous voulez écouter la musique de notre groupe. Mettez-la sur votre playlist, écoutez-la en boucle. Franchement, elle est loupable si ça vous plaît. Voilà, et ensuite, bah du coup, on s'est dit, est-ce que soit on reveal d'un coup et on y va comme ça, et puis voilà, le groupe FS, ou alors est-ce qu'on s'amuse et on vous fait justement une petite chasse au trésor, un peu un truc rigolo, et on est tombé du coup d'accord sur le fait que non, si on fait un groupe, on y va à fond et on fait un truc bien, et du coup, bah voilà, depuis des semaines, vous avez des petits teasers, nos voix, nos silhouettes, etc. Si vous regardez bien, ma silhouette n'a pas mes petites feuilles en haut de mes bunks, parce qu'on trouvait ça trop obvious. Oui, il fallait qu'on cache. Il y a trop de trucs qui étaient obvious et au final t'étais cramé direct, Plan. Bah, en fait, dès la première vidéo, en fait, il y a tellement peu de VTubers plantes. Alors vas-y. Mais comment j'ai pas d'exemple. Mais tu lis ta slide. T'as déjà fait des présentations à l'école, non? Tu t'es pas entraîné, il fallait regarder des vidéos de VTubers qui se présentaient. Moi, j'ai rien regardé du tout. Au feeling. Allez. Moi, je m'appelle Bouclé. Vous pouvez m'appeler Bou, c'est plus simple, ou Boubou pour les intimes, mais on n'est pas vraiment intimes. Donc, non. Je suis une fantôme humaine. Je suis morte. Idiotement, je me suis fait... Il y a beaucoup de spéculations sur ma mort, mais comme je me rappelle pas trop, on va dire que je vais pas vous leak ça, parce que c'est pas encore le lore des reveals d'histoire. C'est ma vraie taille, IRL. J'ai tendance à beaucoup casser le quatrième mur. Je suis petite, Asphalte, c'est un arbre à côté de moi, et Oishi aussi. Avec on est ensemble. Les deux Suisses sont petites, je crois que nos gènes font que... Après, je suis française de base. Ah merde, bon bah... Allez, tiens, je me place. Allez. Je suis née le 27 mai 2003, donc je suis bien majeure et vaccinée normalement. Et j'appelle pour vous, vous êtes mes petits fantômes. Parce que quand vous rejoignez ma commu, vous mourrez. Donc, vous devenez des fantômes. Je vous promets, c'est beaucoup plus gai. On n'a pas tous le même nom, ouais. Il y a eu un décès collectif là, il y a la Cercle du Soleil qui est venue. Il y a 51 personnes qui sont en squeak. Voilà. Allez, énuqué. Je parle français et assez bien anglais. Allez, c'est parti. Du coup, moi c'est Asal, vous pouvez m'appeler Asfi, il y en a qui m'appellent As-chan aussi. Bon, je préfère Asfi ou As, pas de problème. Il y a Pat Asalt, effectivement, que j'ai pas mis, mais oui. Si, il est partout. J'ai zappé que je l'avais mis, excusez-moi. Je suis une louve au bois de serre. Je fais 1m80 avec mes oreilles, sinon si vous enlevez 10 cm, 1m70 sur les oreilles si je les baisse comme ça. Et ma taille, quoi. Mon anniversaire, c'est le 28 février. Mon nom de communauté, c'est les Yurei, ça veut dire fantôme en français. Donc, en fait, compte, je veux bien adopter Bou dans... C'est un petit fantôme. Oh. J'ai de l'affinité avec les fantômes ici. C'est pour ça qu'on s'aime bien. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Tout le monde est calé en stream. À l'aide. Et je suis principalement du français. Je suis pas celle qui va plus le flex sur les langues ici. Mais je comprends l'anglais. Alors bah du coup c'est une plante en pauvre et dans les surnoms vous avez évidemment plante, planty et il y a exceptionnellement des jours un peu bizarres sur les chats qui m'appellent une an. Bah la race je suis une plante. Voilà. Je fais 1m58 dans la vraie vie aussi. Pareil, j'ai pas trop de problèmes avec le quatrième mur ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ma taille et c'est vraiment mon anniversaire. J'ai bel et bien 25 ans. Et j'ai 10 jours d'écart avec Asphalte, ce qui est très rigolo. Mes noms de commus, c'est les petites pousses, les fougères, les bourgeons. Enfin, en gros, si c'est un arbre ou un truc qui est plus ou moins vert. Et par contre, du coup, moi, je parle pas mal de langues. Donc, je parle évidemment français. Je parle anglais, je parle aussi plus ou moins allemand, on va dire, parce que je suis en train de le perdre. Je parle aussi italien et après j'ai eu pas mal d'initiations à pas mal de langues, type japonais, russe, polonais, et j'ai même fait du latin et l'égyptien aussi. Hein. Mais c'est parce que c'est... En gros, j'explique, c'est parce que c'est ma passion. Et le langage des signes aussi. Et oui, c'est vrai que je fais de la langue des signes.
Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Oishi. Ça veut dire délicieux en japonais, bien sûr. Je suis une Usagi Mimi, donc une lapin bélier. Et en surnom, alors j'ai mis patronne, mais parce qu'en fait, je tiens un café qui est lié à, entre guillemets, mon multidimensionnel pouvoir, entre guillemets. Et donc, on m'appelle plus régulièrement patronne. Et donc, de ce fait, le nom de ma commu, c'est les clients. Et vous me devez tous de l'argent. Je vous demande la facture à la fin du stream, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vraiment commander des trucs sur son stream. Alors, par contre, ça reste virtuel, donc vous allez pas boire grand-chose, mais c'est possible. Du coup, je fais 1m73, ce qui veut dire que quand Asphalt couche ses oreilles, techniquement, elle fait la même taille que moi, mais si je lève les miennes, je l'explose. Ah oui. Voilà. Je suis née, du coup, le 6 août. Mon anniversaire, c'est bientôt. Et Oishi a mis son modèle Light 2D pour qu'on puisse tous être ensemble, mais ça sera pas son modèle principal. Un toaster ferait probablement tourner Live 2D, enfin VTS mieux que l'ordi de Oishi, donc je pense Voilà. que Donc payez-vous des cafés s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent pour m'acheter un ordinateur fonctionnel. Donc j'espère que ça vous a plu. On n'a pas fini le PowerPoint, mais on a fini les présentations en tout cas. Oui, voilà. Donc maintenant vous connaissez tout le monde, vous pouvez plus dire que vous ne connaissez pas Boo. Les objectifs du groupe, on a déjà dit. DA, direction artistique. En gros, voilà, on veut que quand vous entendez Vicordia, vous dites yay, Vicordia, yay, voilà. En gros. Vicordia, ouh. Voilà. L'objectif de créer un groupe, c'était vraiment d'avoir notre propre DA. Et ensuite, le deuxième objectif, évidemment, qui était le truc le plus important, c'est s'amuser ensemble. Tout à fait. Donc, et avec d'autres personnes aussi. Oui. En gros, avec Vicordia, l'objectif, c'est qu'on fasse des trucs ensemble, et qu'on puisse aussi, pourquoi pas, faire des collabs avec d'autres groupes ou d'autres personnes individuelles. Mais en gros, l'idée, c'est on veut faire des choses. Ensuite, pour le contenu, ça, c'est vous qui va expliquer le premier point. Allez, très mauvaise explication. Je pense que c'est Oishi qui devrait commencer parce que c'est un rapport avec son lore et après Boo qui prendrait le relais. Comment on est venu à parler de visual novel et comment on a réussi à connecter tous nos lores? Comme je disais, je suis un lapin multidimensionnel et donc de ce fait je suis connectée aux autres mondes. Et donc dans mon lore, techniquement, mon café, il est ouvert à peu près à tout et n'importe qui. Mais arrête, on va rompre. Les deux là au milieu. Ça va, ils doivent être de l'accent, en fait. Avec mes bois là, je suis en train de nous faire mal plus qu'autre chose. Peu importe d'où vous venez, ni de quel univers vous venez, vous pouvez passer la porte du café et du coup vous vous retrouvez chez moi à prendre un petit truc à boire tranquillement. Et donc on est parti du principe que tout le monde s'est rejoint chez moi et qu'on s'est rencontrés dans le café. Tout à fait. Et donc tout part de ça. Venez comme vous êtes, exactement. Venez comme vous venez. Comment rendre quelque chose classe moins classe? On vient de l'hydromel. Oui, obligé. On a trouvé l'idée grâce à Boo surtout. Qui a lancé d'en faire un visual, de faire potentiellement un visual novel sur le groupe. Oui. Et oui, c'est pas pour demain. Non. Faut vous dire qu'il faut au moins minimum 1 an pour vous avoir déjà des premiers trucs, parce que déjà faire les arts, coder le truc, on va chacune avancer aussi au fur et à mesure. L'idée, ce serait un peu un dating sim. Oui, ça sera sans doute possible. Oui, Fleur. Oui. Mais il y aura sans doute des choses, par exemple avec le visual novel, qu'il faudra se connecter avec le lore de chacune pour savoir comment rentrer en contact. Comment, par exemple, réussir à rentrer en contact avec Boo, dans quelles circonstances? Est-ce qu'il y a des horaires? Est-ce qu'il y a des boissons à commander en particulier? Une table de Ouija. C'est ça. Et ce sera des choses qui prendront du temps à faire connecter. Est-ce que, en fonction des circonstances, est-ce que Oishi peut nous mettre en contact avec d'autres membres du groupe? Est-ce que Asphalt, elle sera là à quel moment et dans quelles circonstances? Pareil, Planty. Le visual novel, c'est surtout, en gros, vous arrivez dans mon café et vous avez surtout affaire à moi d'abord. Et après, en fonction de ce que vous choisirez, de ce que vous ferez, vous tomberez sur les autres filles et vous pourrez du coup avancer dans les autres lines. Dans les autres lines, autres filles. Ou alors draguer la patronne.
Tout à fait. Vous draguez la patronne. Mais c'est pas parce que vous voyez Oishi en première et que vous la voyez qu'elle sera plus facile à draguer. Je tiens quand même aussi à préciser qu'on n'est pas forcément toutes d'accord sur le fait d'être dragable et d'entretenir une relation avec le joueur dans Tout à le fait. DM. Donc, On peut jouer des potes aussi avec le joueur. Hein. Voilà, donc il y aura facilement, probablement des paths avec certaines d'entre nous qui seront que basées sur de l'amitié, tandis que moi, par exemple, je suis open bar, draguez-moi. Moi, De toute façon, j'ai déjà genre 56 femmes et époux. Si vous voulez pécho, c'est la line de Boubou, pas la nôtre. Moi, j'ai déjà un REM, ça a été acté, donc je crois qu'on n'est plus assez après non plus de mon côté. Il y a plus de chances que si vous arrivez à m'avoir que vous partez dans un débat de combat en plein milieu de nulle part et essayer de survivre. Dans un jeu de combat avec Asphalt. Et moi, vous risquez plus de vous faire piétiner et tabasser dehors, hein, mais comme vous voulez. Il nous faudra des bad endings. Il nous faudra des bad endings aussi. Vous mourrez chez moi. Vous draguez ou périssez. Du coup, voilà, ça c'est un gros projet, mais ça arrivera. Très gros projet. Voilà, c'est pas le prochain que vous allez voir de nous en tout cas, mais on vous le hint parce que ça c'est un des gros trucs qu'on a discuté qu'on avait envie de faire. Ensuite, la cover. Donc, les covers, ça c'est grave un truc qu'on veut faire ensemble. Ouais. On a déjà une première idée d'une qu'on veut faire qui a été proposée par Oishi, mais on vous dit rien, c'est le secret. Mais évidemment, on aimerait bien autant faire des covers longues, un peu vraies et concrètes comme cover, mais aussi des covers un peu débiles. Enfin voilà. Du coup, en gros, l'idée, c'est vraiment de profiter de pouvoir faire des trucs ensemble, de faire des harmonies comme ça, donc voilà. Ensuite, le merch, ça, j'ai trop hâte. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de merch, mais si c'est quelque chose qui vous hype, on a des idées de merch. Oui. On a déjà des petits... On sait déjà ce qu'on veut faire, par exemple, porte-clés, et on peut faire des autocollants. On a des idées aussi pour peut-être des t-shirts. On aimerait bien vous proposer des trucs que vous puissiez aussi porter plus ou moins discrètement avec vous. Oui. Ça, c'est je trouve cool, c'est quand c'est du merch, mais c'est pas du merch over the top. Donc, du coup, voilà, si vous avez des envies et tout, vraiment, n'hésitez pas à vous manifester, parce que, en gros, nous, ça nous permet de savoir ce qui vraiment vaut la peine d'être fait, parce que si pour vous, un porte-clés, c'est vraiment OSEF, hein, mais par contre, vous kifferiez avoir un bonnet brodé avec nos petites icônes, et ben on vous fera des bonnets brodés pour cet hiver, tu vois. Et du coup, au 4e point, qui est en lien avec le merch, on aimerait énormément essayer de se lancer dans des conventions en tant que groupe. C'était un projet de mon côté déjà de faire des conventions cette année, mais en fait, ça fait 6 mois que je travaille sur le groupe, donc j'ai actuellement eu aucun temps pour travailler sur du merch individuel, donc je me dis que l'année prochaine avec le groupe, ça sera vraiment plus simple. Sur la table des confs, de présenter notre matériel, mais aussi nos crafts, parce que par exemple, moi je fais du crochet, des choses comme ça. Par exemple, Plantier pourrait vous proposer aquarelle, donc, au premier arrivé, premier servi, je sais pas, elle pourrait faire du crochet de l'apparence de ses petites pousses. Voilà, donc en tout cas, on a des idées de ce qu'on ferait sur le stand, et ce serait pas juste un stand avec nos trucs, mais l'idée c'est de rendre un peu interactif, d'avoir des trucs différents aussi, que ce soit rigolo pour vous de venir voir. J'aimerais bien qu'il y ait un livre d'or. Ça, très bonne idée. Non, c'est pas une blague, crazy. Par exemple, moi de mon côté, on avait travaillé en début d'année avec Béa pour faire des cartouches de Game Boy en résine ou en impression 3D, et je me disais que je pourrais faire des autocollants en carré d'univers qui pourraient nous plaire. Par exemple, je vois bien Planty et Oishi dans l'univers dans Animal Crossing avec leurs apparences, et ça peut être du gameplay genre de trucs connus mais avec nos avatars, avec des cartouches de nos couleurs et en porte-clés super sympa et discret, parce que du coup ça reste des choses connues de tous et originales. Moi je me suis dit qu'un truc que j'aime bien dans les conves, que si un jour je proposerais, je pense que je le ferais, c'est des tout petits sketchs pour vraiment pas cher, et on vous prend en photo, vous nous dites un perso que vous aimez bien, et moi je le fais en sketch crayon et avec quelques touches d'aquarelle, et j'avais déjà fait ça pour des giveaways, etc. Et du coup je me dis en compte ça peut être très rigolo et ça vous fait un petit souvenir pour pas cher à reprendre à la maison, quoi. En rapport avec Lazy qui dit que mon portefeuille partit en fumée, alors par rapport à moi ce que je fais où c'est des éditions limitées, je pense que pour le groupe ça sera pas des éditions limitées, sauf de temps en temps. Des prix qui soient convenables. Mais comme ça, si quelqu'un n'a pas les moyens maintenant, il pourra toujours se dire bah tiens, plus tard peut-être je pourrai encore le prendre, tu vois. C'est pas, il y aura quand même des choses limitées, genre
si on sort une cover et qu'on a envie de sortir du merch spécifique à la cover, on pourra faire une précommande par rapport à ça. Ça nous permettra de financer des projets, des choses comme ça, mais sur les conventions, ça sera normalement du merch qu'on pourra rééditer. Et puis, moi, en tout cas, ce sera peut-être pas pour les premières conventions, mais je serais aussi chaud que si on a l'opportunité d'accueillir aussi d'autres VTubers sur notre stand. Moi, je penserais bien à Niasobi ou d'autres VTubers. Voilà, par exemple, Flower, quand elle est en Suisse aussi, si elle veut mettre ses ongles sur notre table. Ouais, ça serait trop cool. L'idée, c'est que, en gros, Vicordia, l'idée, comme on a dit, c'est qu'on veut faire des choses ensemble et on veut passer du bon moment et ça nous empêche pas non plus de collaborer avec d'autres personnes. Chain Together, Pico Park, Golf It, Unrail, je pense que vous connaissez, c'est des jeux où on est ensemble et on risque de se taper dessus. Et là, c'est une petite aventure avec des petites souris, mais évidemment, on a encore plein d'autres jeux coop qu'on aimerait faire, évidemment, et peut-être. Et là, est pas annoncé avant l'année prochaine, donc ça vous montre à quel point on envisage les choses loin aussi. Oui, et bon, disclaimer, hein, on sait jamais. Bon, j'ai prévenu les filles, mais je vous préviens quand même. Je suis une grosse rageuse qui déteste perdre. Voilà, une grosse rageuse. Et que je risque de rage quitte très vite. On peut passer aux objectifs perso. Alors du coup, pour ceux qui connaissent un peu le concept, que c'est ma 5e édition cette année, je fais tous les ans où je design mon VTuber dans un costume d'Halloween qui est normalement de la fin septembre jusqu'à début novembre à peu près pour garder le truc le plus longtemps possible. On passe pas 3000 ans à faire un modèle VTuber juste pour une semaine. Et du coup, cette année, vous avez voté pour la poupée steampunk. Et du coup, j'ai un peu de retard sur ça parce que du coup, j'étais à fond sur le groupe. Mais après les commissions, ça va être ça à fond là pour les 2 mois et demi. Après, vous avez aussi la format contrôlable qui est fait au niveau de l'art mais qui est pas encore animé. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça pour fin d'année ou début l'année prochaine. Et nous avons fait un petit bingo, donc on coche les cases. Donc peut-être on arrivera à cocher une ligne. Celle d'en haut, hein, qui est pas mal, oui. Donc, la vidéo du lore et Asphalt Monstre déchaîné qui est bientôt prêt du coup. Oui, c'est vrai, mais moi je ferais plus pour No Man's Sky par exemple, qui va être le jeu de l'été. Oui, quand même. Et ça va être aussi un jeu de communauté. Ça va être ma première game. T'inquiète, je te prendrai par la main et je t'emmènerai avec moi dans l'espace. Je t'emmènerai. Et depuis l'année dernière, ou même depuis 2 ans, j'ai remarqué que c'est un peu l'attrait de mon stream de jouer à énormément de jeux dans l'espace. Donc peut-être Outfit à celle de l'espace qui sera de prévu. Et pourquoi des notes de musique? Parce que j'aimerais bien essayer de faire une cover cette année qui serait vraiment très cool. Alors peut-être la première cover, ça sera celle avec Biquette, parce que c'est celle que j'ai plus travaillé. Du coup, moi, mes objectifs, c'est de m'améliorer en dessin et j'aimerais bien m'améliorer aussi en dessin digital parce que je suis un peu jalouse de ces 3 personnes qui sont là sur le côté. Tu te fous de ma gueule. C'est magnifique. Moi, je suis là avec Mais qu'est-ce qu'elle dit Elle fait des trucs de... Ouais, on a toutes nos spécialités dans quelque chose. Tu fais des choses totalement différentes de nous qu'on ne sait pas faire. Et tu oses dire ça. J'aimerais bien step up un peu en dessin digital pour le coup parce que voilà, j'ai envie. Mais puis sinon, continuer à m'améliorer en dessin tradi, donc voilà. Le WC, c'était pour Vicordia. Vous voyez, ce bingo, il existe depuis super longtemps. WC, Planty, elle va aller aux toilettes, personne n'a compris. Voilà. Apprendre le tricot. J'ai appris à tricoter, les gars. En janvier de cette année, j'ai appris à tricoter. Maintenant, je sais tricoter. Je suis en train de faire un pull et tout, donc voilà, trop contente. J'aimerais bien faire des VTubers en dolls, en crochet. Ça serait trop bien. Voilà. Moi, je commissionnerais Planty. Hein. J'ai fait Plonk et là, j'aimerais bien faire des humains, mais les humains, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire les vêtements et du coup, ça demande pas mal de tâches. Oh là, Louis, il est hype. Louis, il veut nous faire en crochet. Hein. Voilà, donc si ça vous intéresse, je pense que je regarderai pour officiel. Enfin, j'ai déjà quelques patrons de base pour des dolls, etc., mais que je pourrais modifier pour en faire des VTubers. Ah, on a reperdu. Elle a disparu. Mais comment ça? Mais elle est RP, c'est un fantôme, elle est en mode... Ouais, elle est en mode fantôme, vraiment. Ensuite, un stream cuisine. Je vous ai promis un jour un stream où je vous apprends à faire une magnifique tarte aux pommes.
Trop bien. Ensuite, il y a un objectif qui à la base était pour le Donaton, mais que j'ai quand même envie de faire, c'est de faire le cardigan que vous voyez sur Plante, hein, de le faire en vrai. Et ça va avec le fait de faire un cosplay de Plante, c'est pour ça qu'il y a l'image de cosplay. J'aimerais bien faire un vrai cosplay de Plante. Dans les jeux, il faudrait que je finisse un jeu Outer Wilds, comme ça, et j'aimerais bien par exemple faire des jeux plus contemplatifs comme Gris. Il y avait éventuellement Professeur Layton quand il sortira. Le problème, c'est que, comme j'ai dit, je suis pas sûre de pouvoir me retenir de jouer à Professeur Layton, donc je suis pas sûre qu'on le fera en stream. Parce qu'il y a moyen que je prenne ma Switch, que je mette le jeu dedans et que vous ne me voyez pas pendant 48 heures, en fait. Moi, je le ferai. Je l'ai annoncé déjà hier, on en a parlé hier, je le ferai. J'ai trop hâte. Donc, voilà, si vous le voyez pas en live chez moi, vous le verrez peut-être chez Bou, et moi je l'aurai fini, et je serai en mode « Ah, Bou, tu trouves pas les solutions ?» Tu es si bête. Non, je rigole. J'aimerais beaucoup que l'une de nous, Nia, devienne partenaire pour pouvoir créer un groupe Vicordia sur Twitch, Nia. Oui, c'est vrai, ouais. Après, je sais pas si ça se fera ou pas, mais c'est... Moi, je pense que celle qui a le potentiel, groupe. c'est Un max Asphalt. de couleurs Non. sur Asphalt. Ouais, vraiment, Asphalt, qui va carrer ce groupe. Alors, parce que moi, il y a beaucoup de choses à dire. Et très peu de choses qui vont se produire cette année. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que j'y crois, ok? Le développement du gachapon qui, enfin, fonctionne sur cette fucking chaîne. Yay. Vous avez, du coup, juste à côté de YouTube, vous avez deux petits dogo cakes. En gros, ça fait partie des avatars que vous pouvez avoir en stream avatar sur ma chaîne. Ensuite, new outfit / pack. Donc, vous avez à droite de l'écran. Du coup, mes modèles actuels, donc vous avez celui du café et celui avec mon outfit basique. Et donc vous avez aussi juste à côté l'outfit d'été qui est présenté. Ça vous fait un petit leak, c'est cadeau, voilà, ça me fait plaisir. Vous avez aussi l'outfit d'automne à droite qui est celui de Planty. Et vous avez aussi un outfit pour Halloween potentiellement que j'aurai le temps de faire, je ne sais pas, franchement avec tout le travail que je m'inflige, voilà. Je comprends. Ouais. Écrire tout le lore Bisous, étendu de ma Biquette. chaîne parce que dans mon stream du coup vous avez un lore étendu avec l'arrivée de nouveaux modèles, nouveaux personnages, nouveaux OC qui font partie du café, qui travaillent dans le café. Et comme on en parlait du coup, j'ai commencé à créer un JDR où je vais masteriser, qui sera basé du coup sur le lore du livre que je suis en train d'écrire. J'avance du coup un roman fantasy, plutôt dans la dark fantasy enquête. Je pense qu'on peut dire à peu près tout ça. Ah ouais, j'ai des très bons leaks et c'est très bien. Les grosses fesses. Ça va être... Juste derrière le bol de Planty. Le bal de sur les grosses fesses. On est sur la même vibe. Globalement, je suis une beaucoup plus petite streameuse que ces trois-là. J'ai pas fait de merch. Je commence à peine à recommencer à mettre du nouveau contenu sur ma chaîne, à acheter des nouvelles choses, que ce soit pour les alertes, les sons, etc. Du futur merch aussi. Donc moi je veux des trucs à la base très trivial, hein, genre juste stream plus souvent, parce que j'ai un métier qui me permet pas de stream exactement quand je veux et de façon prévisible. Étant donné que je suis barmaid, c'est un peu compliqué. J'aimerais faire une vidéo lore debout avec genre des visuels, moi qui parle, pourquoi pas en chanson, etc. Il y a plein d'idées qui sont dans ma tête, mais pour l'instant ce ne sont que des idées. Améliorer mon modèle, c'est aussi une idée que j'ai depuis un long moment, où j'en parle de plusieurs tenues parce que c'était ce qui était prévu de base, de pouvoir être une Barbie complète, vous pouvez utiliser des points de chaîne pour enlever des vêtements, en ajouter d'autres, c'était ce que je voulais. Les stream collab, du coup avec Vicordia ce sera là. J'aimerais bien, je sais pas, un peu de jeux multi, etc. J'ai des jeux en préparation que j'ai déjà pré-choisis avec certains types de personnes pour lesquels j'aimerais faire. Notamment, il y avait Stardew Valley chez Oishi. Moi, je fais du Stardew Valley. Les live events, je commence à en faire. Et il y en a un très gros qui se prépare en fin août. Moi, je fais partie de la catégorie des gens qui font des die and retry, mais pas des Souls-like. Donc, arrêtez avec Elden Ring et Dark Souls, j'en veux pas. Ça suffit de me harceler avec ça, j'en veux pas. Je fais des die and retry Souls-like, des RPG horreur, du genre RPG Maker, des jeux indépendants notamment, beaucoup de let's play et des jeux de drague. Parce qu'on aime l'amour ici. On peut passer au prochain. C'est la FAQ. Alors, comment en êtes-vous venu à vouloir faire un groupe? Alors, un jour, je reçois un petit message Asphalt qui me dit
hey, j'ai vu qu'éventuellement un groupe ça t'intéresserait. Moi, j'aimerais bien faire quelque chose avec toi si tu es chaud. Et moi, j'ai dit oui, mais le problème, c'est qu'avec mes études, je peux pas m'engager dans un truc qui prend trop de temps ou j'ai pas de liberté pour pouvoir choisir mes horaires de stream ou quoi que ce soit. Ça me revient d'un truc qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, qu'on va parler maintenant aussi, c'est que en fait le groupe c'est pas, il y a une question d'ailleurs par rapport au rythme où souvent quand on veut créer un groupe, c'est le groupe doit streamer une fois par semaine et ça a pas du tout cette vibe-là, comme dit Planty par rapport aux études. Mais pour moi c'est vraiment la DA principalement. Puis on a toute une vie hyper chargée globalement et on a toutes des horaires hyper différents. Et on a toute une vie qui va un peu à 200 à l'heure et on a tous nos projets perso ultra chargeax. Et donc on s'est mis d'accord, enfin surtout Plante et Asphalt quand on parlait d'abord, puis après c'était la base entre guillemets de deal pour le groupe. C'est nos projets, notre vie et on compose avec pour le groupe. Avec Asphalt on s'est dit écoute en fait si les deux on est d'accord là-dessus, let's go. Et on peut pas faire un groupe à deux, sinon c'est un duo. Ouais. Du coup, avec Asphalt, on s'est regardé, on a fait, il nous faut d'autres personnes en fait. Qu'on aille et moi, je voulais vraiment pas partir sur le fait de créer un Google Doc. Et déjà, moi-même, j'ai eu beaucoup de peur à envoyer ce message à Planty qui était un petit pavé et tout. Est-ce que vous va dire non et tout. Et pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, j'avais déjà essayé de participer à des Google Forms pour voir, sans vraiment de grande conviction, mais j'ai jamais été sélectionnée. En même temps, c'est normal parce que du coup, il y avait toujours une fois par semaine imposé ou au moins une fois toutes les 2 semaines impossible, ou que la streameuse devait stream minimum 3 fois par semaine sur un créneau de 2 heures. C'était impossible pour moi déjà de faire ça et je voulais vraiment créer. Et je pense que toute personne qui est pris dans sa vie de tous les jours, quand on fait du streaming et VTuber et voit les groupes se créer, dire j'ai trop envie de faire un groupe, mais je sais que avec la vie que j'ai, c'est impossible. Et donc oui, les Google Forms, moi-même qui suis extrêmement timide, je me voyais pas faire. J'ai envie de créer un groupe, remplissez le Google Form et on fait une sélection. Et j'avais énormément peur forcément, on est forcément déçu si on n'est pas sélectionné. Et ça me faisait trop peur de faire ça, vraiment trop peur. Donc c'est pour ça que j'ai pas proposé de faire comme ça. Moi j'étais d'avis que en fait ça m'embête aussi un peu de faire ça parce que évidemment on va choisir des gens avec qui on a déjà parlé, avec qui on est déjà proche en fait, parce que en fait quand tu fais un groupe, faut être sûr que les gens ils aient le même état d'esprit par rapport à ce groupe-là, et quand tu fais un Google Form, t'es pas forcément sûr que la personne que tu vas recruter, c'est le cas. Ça marche pour certaines personnes qui veulent justement un groupe un peu plus pro. Moi, l'idée de mon groupe, c'était un groupe où justement il y a ce côté un peu pro, un peu officiel, mais ça reste des gens avec qui je veux moi streamer en fait. Et du coup, on a fait Oishi, bonjour. Oui. Êtes-vous disponible? Alors, j'ai reçu le DM de Asphalt en mode tu veux faire un groupe parce que en fait j'aimerais faire un groupe et tout. Et moi j'étais en mode mais madame, je stream plus depuis 1 an. Ouais, et puis du coup ensuite on s'est dit 3 c'est sympa, mais en fait la plupart des jeux c'est à 4 ou plus. Est-ce qu'on chercherait pas une 4e personne? Et moi, une fois, il y a un petit bail maintenant, je suis tombée mais vraiment par hasard sur le stream de Boo. Et en fait, on avait commencé à discuter par rapport à nos modèles, parce qu'on les trouvait très cool, voilà. Et en fait, on est devenus potes comme ça, parce que moi, j'ai dit à Boo que Oishi existait, et elles ont aussi pu faire le lien comme ça. Par Oishi et Biquette, Asphalt a connu Boo aussi. Et en fait, quand on a réfléchi les 3 avec Asphalt et Oishi, on était en mode, en fait, l'évidence, c'est de prendre Boo avec nous, en fait. Et, voilà. Ça s'est fait totalement aléatoire, mais quand on a fait le JDR Metal Aventure avec Boo, Biquette, le moment où on a proposé à Boo de rejoindre le groupe, je ne connaissais pas encore beaucoup Boo à cette époque-là. Je n'avais jamais stream avec elle. Parce que le JDR, on en avait parlé au mois de novembre, mais notre premier stream JDR, c'était au mois de janvier.
par rapport à nos... Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, puis on avait T'as déjà juste fait Disponibilité. confiance à Planty et Oishi. Ouais, c'est parce que ça. moi j'ai dit la vibe ça fitera de ouf. Moi je la trouve trop géniale. Hein. Et puis Yoshi était tout à fait d'accord. Et du coup on était partis là-dessus. Donc Moi voilà. j'étais en pour mode notre film des quatre. je la prends et je m'engage. Et du coup on peut répondre On est là. à une question qui est revenue. Est-ce que est-ce que vous comptez laisser la porte ouverte à d'autres personnes à l'avenir ou est-ce que le groupe va changer, etc. Alors pour l'instant on est bien les 4. Je Déjà sais pas ça je pour vais le le moment. dire. Je pense que voilà. Pour l'instant on est bien comme ça. Oui. Mais on se ferme pas à l'idée que s'il y a quelqu'un qui fit vraiment notre vibe, pourquoi pas. Ça vient- Moi en tout cas c'est mon avis personnellement, mais ça va Pareil. être défini les 4 ensemble. en fait. On verra. Je pense pas avant un an, on en parle. Et après, il y a quelqu'un qui demandait la question est-ce qu'on va avoir une chaîne commune. Alors, les seules chaînes communes qu'on a, c'est pour les réseaux, donc TikTok et YouTube. YouTube. Ouais. Après, pour les streams, en fait, en fonction du stream, on pourra peut-être stream chez quelqu'un et à ce moment-là, ce sera annoncé sur les réseaux si on stream chez quelqu'un. Et si c'est des streams où ça a du sens d'avoir plusieurs POV, parce qu'il y a certains jeux où vraiment vous n'avez pas besoin de voir 4 fois la même image C'est ça. avec des backgrounds différents, quoi. Là, ce Ouais. sera une personne, mais si par contre on a des trucs où il y a des POV différentes ou des choses qui se passent différemment sur nos écrans, là oui, du coup on streamera chez tout le monde avec ce chat partagé comme ce soir. Je sais que j'ai déjà eu plusieurs fois la question de est-ce que on créera un Discord de groupe. Ce n'est pas prévu, mais pareil, vous pouvez nous suivre sur rester déjà sur nos Discord initiales et vous aurez les notifications et les annonces. Vous, Ouais. combien je dois te payer pour que tu joues au moins une fois Elden Ring? Dis un prix assez haut, comme ça fait de l'argent pour le... Mais ça fait de l'argent pour le groupe. Sacrifice. D'autres questions ou je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes, nous suivre Vecordia partout, parce que on a la chance d'avoir un TikTok, un Blue Sky, un Twitter, un YouTube. Ouais. On n'a pas Et Instagram. après, Alors pour on a pas Instagram parce que j'avais eu la anecdote, flemme. ou non, pas vraiment. Pour anecdote, j'ai essayé de créer un Instagram, mais à chaque fois que j'essayais pour la première vidéo, Instagram ne voulait pas m'envoyer de mail de validation. Oui, Donc c'est j'ai vrai, essayé validation. pendant plusieurs, je Et dirais après, j'ai dit que 2-3 je faisais heures, et on a squeeze parce que du coup la plateforme ne voulait pas de nous, donc on a abandonné. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le site internet Vecordia. Mais oui, c'est ce que j'allais. parce que du coup, ça qui maintenant est à jour et que vous On va pouvez présenter aller- un petit peu rapidement, pas trop vous en montrer. C'est beau qu'à travailler dessus, c'est ce que je voulais dire en fait après la FAQ qu'il fallait qu'on parle du site parce que c'est la dernière chose qu'on n'a pas parlé. Du coup, vous avez une petite présentation qui explique les streams collectifs et l'art ensemble, le chatting, ce qu'on fait. Et une petite bouille enfin en bas avec les réseaux sociaux de Vecordia si vous voulez nous rejoindre plus facilement. Et du coup, on est sur l'accueil, vous avez les membres, vous pouvez choisir pour en savoir plus sur nous. Si vous nous faites des petits fanarts et la galerie affichera vos arts sur notre site internet. J'espère que le site vous plaît. Il a été fait par Boo avec ses petites manons. Planty s'est occupé de tout ce qui était script, agencement des corrections, de à peu près tout. J'ai relu quoi en gros. tu Ah, me donnes l'impression que j'ai fait un truc stylé. Mais moi je suis dyslexique et du coup c'est important pour moi. Mais sur membres en fait vous avez on pensait en faire peut-être des petits stickers. En fait on est fan d'Asphalt. En gros le groupe c'est juste des meufs qui sont fans d'Asphalt. Arrêtez, je veux pas de hiérarchie, on est toutes égales. Ok. Et merci encore à nos agents secrets d'avoir fondé, Ouais, on a quelques agents secrets. de nous avoir les agents secrets. aidé à RT pour faire connaître le projet sans nous faire leak et d'avoir essayé de brouiller les pistes également. C'était vraiment super sympa. Merci aux détectives d'avoir essayé de deviner qui on était, de nous avoir donné de la hype, de nous faire sourire en dehors des streams qui nous donnaient du courage et de la motivation. En tout cas, merci à tout le monde, c'était trop bien. énormément, Merci. ça fait vraiment plaisir. Merci. Victor, Lucie. Bye bye. Merci énormément.